vous en va. Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui est primordiale. Ça va être un outil pour votre développement musculaire et c'est un truc qui est à la fin de cette vidéo, je veux que tout le monde fasse, d'accord? Ça s'appelle l'échauffement. Vous la répétez depuis que vous étiez jeune, depuis que vous étiez au lycée, au collège même, on le répétait, il faut s'échauffer avant toute pratique musculaire. Donc que ça soit dans n'importe quel sport, on s'échauffe. Et pourtant quand je vais à la salle de sport, eh bien, je vois encore des personnes qui ne s'échauffent pas. Non, quand on arrive, on s'échauffe. Ça prend 5 minutes, me dites pas que vous n'avez pas le temps. On a tout le temps, il faut arrêter de dire qu'on n'a pas le temps. Sur une séance de 1h30, sur une séance de 1 heure, on a quand même on trouve 5 minutes pour s'échauffer. S'échauffer, ça va permettre de garder un corps en bonne santé, de ne pas se blesser. Et pas se blesser en bodybuilding, c'est hyper important. On ne construit pas un physique en un jour, on construit en plusieurs années. Donc plus vous passez de temps à vous entraîner, plus meilleur sera votre physique. Donc pour ne pas arrêter de s'entraîner, il ne faut pas se blesser. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, ça va être des exercices que je pratique moi pour m'échauffer et qui sont assez rapides. Je vais découper en fonction des parties du corps que vous travaillez. Donc les pecs, les épaules, le dos et les jambes. Ces exercices-là, vous les ferez en superset et ça vous prendra maximum 5 minutes. Moi, je suis pas votre mère, je vais pas repasser derrière vous pour savoir si vous êtes échauffé ou pas échauffé. Mais vous le verrez vous, hein. Si vous avez envie de vous blesser, n'en faites pas. Si vous avez envie de progresser, eh bien échauffez-vous, c'est tout simple. C'est aussi un moment où on va penser à rentrer dans la séance, c'est-à-dire à se concentrer et à se dire bon, maintenant par exemple j'étais au travail avant, quand j'arrive maintenant à partir de ce moment là d'échauffement, de l'échauffement, je rentre vraiment dans la salle, dans la séance de sport, c'est-à-dire que je suis focus sur mon truc, je suis plus focus sur mon téléphone, sur les réseaux sociaux, sur le travail, sur tout le stress qu'il y a à côté, je suis vraiment focus sur la séance. Bon, après je généralise, hein. Il y a bien sûr quelques personnes qui s'échauffent, encore heureux, mais il n'y en a pas encore assez, donc je veux qu'après avoir regardé cette vidéo, vous vous échauffiez, ok? Et vous comprendrez, vous verrez par le futur que ça a été utile cette période-là. On attaque directement en salle de sport et on commence par les pectoraux. Nothing can stop me, I'm all the way up. Quand vous allez vouloir travailler les pecs, ce qui va être primordial d'échauffer, ça va être les triceps, ça va être aussi l'infraépineux. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'infraépineux, il joue un grand rôle dans la stabilisation de l'épaule. Il faut savoir que sans l'infraépineux, on se sortirait l'épaule à chaque mouvement, on se disloquerait l'épaule. Donc, il est hyper important de le maintenir. L'infraépineux n'est pas bien engagé sur la séance de dos, donc sur les exercices de dos en général, donc il tend à mal se développer. Pour ça, donc en début de séance, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se l'échauffer. Pour l'échauffer, on met le câble à hauteur de coude. Et on va faire une rotation externe. Donc, sur ce mouvement-là, on garde toujours le coude collé. Et on fait une rotation. On revient devant, ça étire l'infraépineux quand on est devant, et on va jusqu'au bout. Ok? Sur cet exercice-là, il faut bien sentir la brûlure au niveau de l'arrière de l'épaule. Okay, donc c'est l'infraépineux qui travaille. Ensuite, ce qu'il faut échauffer, ça va être les triceps. Pour échauffer les triceps, on garde cette même poignée, on met la poignée en haut, on se met de côté et on tend. Ici, et on va descendre. Tout simplement. Mouvement tout simple. Dans toutes les salles de sport, vous ne trouverez pas une poulie réglable qui vous permettra d'échauffer l'infraépineux. Donc ce que je fais moi en général, c'est que je me trimballe avec un élastique, un truc tout con, hein, un élastique assez vieux, mais qui fait largement le taf. Je le noue autour d'un petit truc, autour d'un poteau, et je l'échauffe comme ça. Devant, étirer l'infraépineux et on va jusqu'à derrière pour bien le compacter.
On remonte. On se met de côté. L'épaule un peu devant et tout simplement on descend le triceps. Ce qui peut être fait, qui est assez simple à faire, c'est quand vous avez des plaques réglables, vous mettez le plus faible au début, vous mettez avec très peu de poids et ensuite vous montez. Donc première série vous mettez 2,5, ensuite 5 et ensuite 7,5. Parfois ça va être trop lourd de monter de 2,5, donc vous pouvez mettre juste des petites haltères comme voilà, des petites haltères de 1 kg. Vous les posez directement. Posez comme ça vous pouvez monter de 1 kg par 1 kg. Quand on va travailler le dos, ce qu'il va bien falloir échauffer, ça va être l'infraépineux encore une fois, ça va être les biceps et ça va être les triceps aussi. Okay, la portion longue du triceps, il va falloir l'échauffer parce qu'elle va être engagée quand on va faire des mouvements de dos. Donc je vous montre le split à faire, je vous montre la routine à faire pour vous échauffer quand vous travaillez le dos. On attaque sur l'infraépineux, encore le même mouvement. Puis on passe au triceps. Cette aiguille du biceps, donc plus simple. Biceps, on l'altère. On peut faire varier le marteau, on peut chauffer les avant-bras également. Quand on va travailler les épaules, ça va être la même chose, le même échauffement que pour le dos. À part qu'on n'échauffera pas forcément les avant-bras, on pourra les mettre de côté, on va dire pour économiser quelques minutes sur les avant-bras. Donc pas de cœur de marteau, mais bel et bien échauffement de l'infraépineux, échauffement des biceps si vous faites des élévations latérales et échauffement des triceps si vous faites par exemple des mouvements de presse comme développé haltère. Sur les splits des épaules, on va pouvoir ajouter quelque chose qui va être assez important, des élévations latérales en montant plus haut que la parallèle sans poids ou très léger. Quand on va travailler les jambes, ce qu'il va bien falloir faire attention, c'est à échauffer les genoux et la partie du bassin. Pour échauffer les genoux, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des séries d'ischio. Donc on va passer au leg curl, on va faire des séries de leg curl. Léger, bien au début, et on monte petit à petit pour bien mettre en condition les ischios. Ce qu'il faut savoir, c'est que les quadriceps, ils ont été conçus pour marcher de pair avec les ischio-jambiers. Donc la tombe pas, cette caméra. Un ischio-jambier faible, ça fera des quadriceps qui prennent la dominance, mais surtout des pathologies au niveau du genou qui sont risquées. Donc on va bien échauffer les ischio-jambiers. Si vous le voulez et si vous avez le temps, vous pouvez aussi échauffer les adducteurs. Ce que j'ai remarqué moi, c'est qu'en échauffant les adducteurs, une fois que je faisais du squat, je sentais uniquement les adducteurs. Donc ce que vous pouvez faire et que je fais moi, c'est que je monte progressivement au squat et donc du coup, mes adducteurs s'échauffent petit à petit et ils n'ont pas une pression énorme d'un coup. Pour les gens qui font du squat, il est conseillé aussi d'échauffer l'infraépineux. Quand on va mettre la barre, il va permettre de stabiliser l'épaule. Donc échauffer l'infraépineux si vous faites du squat. Faire tourner les chevilles, j'ai remarqué que ça permettait au squat d'avoir une meilleure position et de générer moins de soucis sur le squat et autres mouvements. Donc les chevilles sont souvent dans des angles un peu chelous quand on veut essayer de cibler quelques muscles, quelques portions différentes du muscle. Donc il faut bien les mettre en condition les chevilles. Pour la séance de jambes, il est aussi hyper important d'échauffer les muscles lombaires parce qu'ils vont permettre de soutenir la colonne vertébrale et même parfois de jouer son rôle de la soulager. Donc on va échauffer les lombaires avec un banc lombaire tout simple. Je vous montre directement.